deux, c'est la marche en laisse et l'introduction au clicker training pour cet apprentissage. Non, c'est pas du tout les points. Alors, donc nous on va revenir au chien de compagnie, qui n'est pas du tout un chien de travail. D'ailleurs, la différence, c'est que les chiens de compagnie, bien souvent, ne font pas grand-chose dans leur journée. En fait, il faut complètement sortir, et ça doit être... Non. Alors, on est en route. Alors, sachant que la marche en laisse, pourquoi aussi j'ai choisi cet apprentissage, que je crois que ça concerne tous les chiens de compagnie. C'est-à-dire que tous les chiens de compagnie se retrouvent un jour ou l'autre en laisse. Et le problème de cet apprentissage de la marche en laisse, c'est qu'à peu près, on va prendre sur 10 chiens, on a à peu près 8 chiens sur 10 qui tirent en laisse. Ce qui occasionne aussi des blessures ou des chutes chez les maîtres. Parce que quand on a un chien de 30 kg de muscles ou 35 kg qui tire, c'est extrêmement désagréable pour le maître, mais c'est aussi extrêmement désagréable pour le chien. Beaucoup de chiens se retrouvent sans sortir de leur domicile ou très peu. On réduit les balades au minimum à cause de cette fameuse marche en laisse. Donc il m'a semblé important de parler de cet apprentissage. Donc j'ai mis l'apprentissage de la marche en laisse, sachant que pour l'apprentissage de la marche en laisse, il y a énormément de petits apprentissages. Ce qui m'a paru aussi important de parler de la marche en laisse, c'est énormément de chiens sont abandonnés à cause de la marche en laisse, entre autres, puisqu'un mauvais apprentissage à la marche en laisse va induire un mauvais rappel, c'est-à-dire que le chien ne revient pas quand on le lâche, puisqu'on veut le remettre en laisse, donc il serait bien idiot de revenir en se remettre en laisse, puisque c'est en règle générale désagréable pour lui. Les chiens qui ne sont plus sortis se mettent à détruire dans la maison, donc privation de liberté, destruction, etc., etc., mauvaise relation avec le maître, et on se retrouve aussi avec beaucoup de chiens abandonnés. Je vous montrerai une petite vidéo à la fin justement de chiens de SPA qu'on retravaille à la marche en laisse, et on utilise le clicker. Donc voilà, d'ailleurs ce petit chien qui est là, c'est un chien de SPA qui est resté un petit moment SPA, mais qui a été maintenant adopté. Donc on va déjà aussi, ce qui me semblait intéressant, c'est de revenir sur l'idée pourquoi les chiens tirent en laisse. Parce que si vous prenez un chiot, en règle générale, les chiots ne tirent pas en laisse, suivent le maître, et tous les chiens se mettent à tirer, c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc la raison, en règle générale, c'est que malheureusement, sans le savoir, les maîtres apprennent aux chiens à tirer en laisse. Donc on va essayer de voir comment les chiens apprennent à tirer en laisse au quotidien et qu'est-ce que vous pouvez faire pour leur apprendre à tirer en laisse malgré votre bonne volonté à leur apprendre le contraire. Donc, alors, comment les chiens apprennent? Donc je vais essayer de faire très simple. Donc on vous dira souvent que les chiens apprennent par association, c'est-à-dire que le retour de l'environnement sur leur action peuvent être agréables ou désagréables, ou ni agréables ni désagréables. On va s'arrêter sur l'agréable et le désagréable. C'est-à-dire que si, dans une action volontaire que le chien produit, pour X raisons, le retour de l'environnement est agréable, il va mémoriser cette action et il va être tenté de la reproduire. À partir du moment où il va la reproduire et que le retour de l'environnement est encore une fois agréable, le comportement va augmenter. Le retour de l'environnement sur leur action peut être aussi désagréable, donc à ce moment-là, ils vont mémoriser cette action et éviter de reproduire l'action. Ensuite, ils peuvent faire des associations d'un stimulus à une conséquence. Donc là, on va juste brièvement parler du clicker, c'est-à-dire un stimulus qui peut être neutre au départ. Donc le son du clicker va être associé à un renforcement primaire. C'est tout ce qu'un animal aime de façon spontanée. C'est pour ça qu'on utilise énormément les friandises. Après quelques répétitions de clic égale friandise, le chien va faire l'association que le stimulus qui était neutre au départ devient un renforcement secondaire, c'est-à-dire quelque chose qu'il a appris à aimer. Donc il va apprendre à aimer le clic et à reconnaître le clic comme un clic va être la conséquence pour lui d'obtenir une friandise. Attention, on n'est pas encore au clicker training, là on n'est que dans le conditionnement classique. Voilà, donc clic égale friandise, donc c'est l'association d'un stimulus avec une conséquence.
il peut y avoir l'association d'obtenir quelque chose d'agréable ou de désagréable, mais aussi perdre quelque chose d'agréable ou de désagréable. Ensuite, on vous dira souvent qu'ils apprennent par répétition, c'est-à-dire il faut plusieurs répétitions pour que le chien mémorise la conséquence et reproduise le comportement. Après ça, on peut en discuter, mais sachez que si la conséquence est extrêmement désagréable, on parlera de traumatisme, et il suffit des fois d'une association pour que le chien la mémorise, quelquefois à vie, comme il suffit des fois d'une association extrêmement agréable pour que le chien la mémorise, peut-être pas à vie, mais très très longtemps. Donc en fait, quand on vous dit il faut répéter, 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 je dirais que tout dépend de la motivation qui est à la base et de la conséquence agréable ou désagréable. Mais il suffit d'une répétition pour que le chien mémorise. Alors j'essaie de me tromper. Non. Après, vous entendrez parler des renforcements et des punitions. Donc on a deux options en fonction des associations. Soit un comportement augmente en intensité, en fréquence, et vous entendrez dire qu'il est récompensé. Soit un comportement diminue en intensité, en fréquence, et vous entendrez dire qu'il est puni, ou on rentre aussi dans les lois de l'extinction. Donc on a des renforcements positifs ou négatifs, ou des punitions positives et négatives. Je reviens sur ça parce qu'on connaît souvent ou la récompense, c'est-à-dire associer quelque chose d'agréable suite à un comportement pour faire augmenter un comportement. Et on vous parle souvent de punition, et les gens pensent souvent que la punition, c'est l'association de quelque chose de désagréable suite à un comportement. Il y a deux punitions. On peut aussi retirer quelque chose d'agréable, et cette punition est beaucoup plus efficace, en tout cas pendant que le chien apprend. Donc, et bien souvent, le problème, c'est qu'en tant que maître, on vous parle bien trop souvent de la punition positive, qui est dite d'associer quelque chose de désagréable suite à un comportement. Sachez que ça a des conséquences, certes au niveau de l'apprentissage, au niveau de la forme, mais ça a aussi des conséquences sur l'émotionnel. Et c'est ce qui nous intéresse. Le renforcement positif, qui est d'ajouter quelque chose d'agréable suite à un comportement, a aussi une conséquence sur l'émotionnel. Soit on a de la joie et on est motivé, on a envie. C'est ce qu'ils utilisent par exemple pour les chiens au niveau de la recherche, etc., au niveau de l'olfaction. Ils vont associer du jeu, donc de l'agréable, pour obtenir une motivation de plus en plus forte et une détermination chez le chien à retrouver ce qui lui procure du plaisir. Alors, après, on va s'intéresser un petit peu de l'apprentissage du point de vue du chien. C'est une chose, mais le chien, il fait comment dans tout ça au quotidien? Alors, sachez que le chien, il navigue toujours entre deux options, ou je vais mettre trois options. Qu'est-ce que je pourrais faire pour obtenir ce que je désire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter ce que je ne veux pas? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas perdre ce que je veux? Sachez que vos chiens, ils sont que là-dedans. Ils ne sont pas du tout dans les notions de désobéissance ou d'obéissance. Un chien n'obéit pas par nature et ne désobéit pas par nature. En revanche, il essaye de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il pourrait adopter comme comportement pour obtenir ce qu'il veut, pour éviter ce qu'il ne veut pas ou ne pas perdre ce qu'il a envie d'obtenir. Donc la détermination à produire un comportement est soumise à la motivation plus ou moins élevée à obtenir ou à éviter le retour de l'environnement. C'est extrêmement important de comprendre ça. Sachez aussi que si on revient aux notions de punition et de récompense, si un comportement, si vous croyez gronder vos chiens et que le comportement augmente, c'est que quelque part vous êtes en train de le récompenser. Vous pourrez me dire tout ce que vous voulez, si un comportement augmente, c'est qu'il est renforcé, donc récompensé. Si un comportement diminue, c'est qu'il est puni. Donc si on croit punir et que le comportement augmente, c'est qu'on est en train de le récompenser. Donc il faudrait mieux s'arrêter. Donc quand les maîtres me disent bah, ça fait 6 mois que je lui dis d'arrêter de faire ça, et je le gronde, et je le gronde, et je le gronde, et il continue, il est vraiment idiot, mon chien, il ne comprend rien. Non, c'est que le chien, quelque part, est récompensé de son comportement. Donc l'exemple le plus fréquent, c'est que vous avez par exemple un chien qui aboie par recherche d'attention. Les chiens font beaucoup de choses pour rechercher de l'attention, et le maître gronde son chien. Si le chien à ce moment-là c'était d'avoir un retour de l'environnement social, il est récompensé de son mauvais comportement, donc il recommencera. Même s'il éprouve du stress, en sachant que vous allez le gronder et être énervé après lui. Mais si sa motivation à obtenir le retour agréable de ce qu'il recherche est plus forte que le retour désagréable, il continuera dans son comportement. Donc quand vous punissez vos chiens, essayez de vous poser. Il n'y a aucun chien que j'ai rencontré aucun chien qui n'est pas capable de comprendre cela, donc c'est à nous de nous poser les questions et les bonnes questions. Et c'est là où la science nous aide énormément.
Après, on a l'apprentissage donc au quotidien. Vous avez des stimulations. Pour le chien, ça va être l'environnement. Voilà, le chien, vous marchez dans la rue, il y a une odeur d'urine, il y a une odeur j'avais rigolé, j'allais dire stupéfiant, il y a une odeur d'urine, il y a un ami qui vient de passer, il y a un autre chien qui vient de passer, il y a une friandise qui est tombée au sol, un morceau de sandwich, n'importe quoi. C'est-à-dire que le chien va être capté par l'environnement, un lapin qui est passé par là, etc. Donc il y a le quotidien, et vous êtes confrontés au quotidien, et les chiens sont confrontés à votre quotidien. Et la plupart des maîtres, leur difficulté, c'est le quotidien, justement. Parce que le quotidien est changeant. Donc que ça soit des habitudes, que ça soit au niveau des horaires, que ça soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de l'humeur, on est changeant, le quotidien est changeant. On va vous dire, bah, faites ci, mais aujourd'hui le téléphone a sonné, donc mon quotidien a changé, j'ai pas pu réagir de la même façon vis-à-vis de mon chien, je me suis fait avoir. Des amis sont venus me rendre visite, mon chien a sauté, j'ai rien dit ce jour-là, alors qu'on m'a dit qu'il fallait que j'intervienne systématiquement. C'est extrêmement compliqué de mettre en place une éducation quand on est soumis à notre quotidien. Donc l'idée, c'est de trouver des techniques qui marchent sur 10 chiens sur 10 et que les maîtres comprennent pour pouvoir gérer au mieux ce quotidien. Donc après, on a nos réactions, ça fait partie du quotidien. Quelquefois, on va s'énerver, quelquefois, on va laisser faire, quelquefois, on va récompenser. On ne sait plus trop comment faire quand on est maître parce qu'effectivement, on rencontre une amie, on lui dit bonjour, et puis ce jour-là, le chien tire un peu, et puis on le libère, on lâche la laisse, et puis le chien va se promener parce qu'on veut discuter tranquille, mais on ne se rend pas compte quand le chien a tiré et on a lâché la laisse, on a appris, on a récompensé notre chien de tirer. Donc ça, c'est ce qui est le plus difficile, parce que dans l'idée, on peut comprendre les règles de l'apprentissage, dans l'idée, on peut comprendre comment les chiens apprennent, mais notre problème en tant que maître de compagnie de chiens, c'est notre quotidien qui est extrêmement changeant et qui nous tend des pièges toute la journée et constamment. Donc, l'idée aussi de comprendre, c'est qu'est-ce qu'une récompense du point de vue du chien. Une récompense du point de vue du chien, c'est tout ce qu'il veut obtenir à un moment précis. Voilà. Si mon chien, alors, c'est là on va rentrer dans les phases d'apprentissage au niveau de la marche en laisse. Et qu'est-ce qu'une punition du point de vue du chien? C'est tout ce qu'il ne veut pas obtenir à un moment précis. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, quand je suis avec mon chien au quotidien et que je suis en train de marcher avec lui en laisse, donc j'ai mon chiot, il est très sympathique, mon chiot est très sympa. Et puis, parce que c'est un chiot, on va justement pas faire attention, on ne s'imagine pas que tout d'un coup, il peut apprendre des mauvais comportements, puisqu'à la base, il a à peu près tous les bons comportements. Enfin, la base, en tout cas pour la marche, éventuellement, sauf les chiens qui ont peur du collier, peur de la laisse, qui commencent à être tractés, qui commencent à avoir un retour désagréable de l'environnement. Donc là, ils peuvent se bloquer, refuser d'avancer, ils peuvent avoir peur. Donc ça, on peut travailler avec des friandises et ça va les aider à passer leur appréhension. Mais si je prends un exemple tout bateau, j'ai mon chien qui est en laisse et puis je suis en train de marcher et là, il y a une odeur, X. Et puis le chien tire pour aller à l'odeur. C'est normal, c'est un chien. Il y a une odeur, il est intéressé, il va y aller. Et moi, ce que je vais faire, comme la plupart des personnes gèrent leur chien avec le haut du corps, le chien va tirer, je vais être déstabilisée et je vais faire ça. Normal, je suis déstabilisée. Tout est normal jusqu'à là. Et puis, comme je suis déstabilisée, je vais vouloir retrouver mon équilibre, je vais sanctionner le chien et je vais revenir en équilibre. Quand vous avez fait ce pas, c'est comme si vous aviez donné une friandise à votre chien. Tout comportement qui amène vers l'objectif final est une récompense en soi pour le chien. Alors vous avez des chiens qui vont laisser tomber, puis d'autres qui vont insister, parce que le lendemain, notre quotidien change. Je me suis fait avoir une fois, je me suis dit que je ne vais plus me faire avoir, et puis aujourd'hui je rencontre une amie, et puis je ne fais pas attention, et là mon chien il était relativement sympathique, il essaye de se gérer au mieux, mais là c'est irrésistible. Il y a vraiment quelque chose qui l'attire énormément. Alors il va tirer un peu plus fort, et moi je vais me faire avoir parce que je discutais, et là il atteint son objectif. Bingo! Je viens de lui apprendre à tirer fort, et surtout je viens de lui apprendre que quand je suis décontractée, c'est le moment de tirer pour avoir son objectif. Donc en fait les chiens apprennent à tirer au quotidien parce que notre quotidien nous piège, et que la gestion avec le haut du corps, il y a une technique d'apprentissage qui s'appelle le leurre récompense, c'est où va la tête, va le corps. Ça marche pour le chien et ça marche pour l'humain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis déstabilisée avec mon haut du corps, le reste suit et je vais devoir trouver un moyen de le rééquilibrer. Mais pour le chien, c'est déjà une récompense d'aller vers son objectif final.
D'accord? Donc on va essayer de repenser tout ça, en fait, au niveau de la marche en laisse. Parce que je pars du principe que si les chiens, honnêtement, les chiens sont des animaux extrêmement coopératifs, mais extrêmement coopératifs. Donc si le chien n'est pas coopératif dans un apprentissage, il ne sert à rien de s'énerver sur lui, de lui dire c'est comme ça qu'il faut se conduire. Il vaut mieux essayer de réfléchir qu'est-ce qui fait que ce chien n'est pas coopératif dans l'apprentissage que je suis en train d'essayer de lui apprendre. C'est qu'il doit avoir une raison. Soit lui, il est en train d'apprendre des comportements qui vont au contraire de ce que je veux lui apprendre, mais en tout cas, il y trouve une raison, il y trouve une motivation à le faire. Sachant qu'un chien, alors ça c'est un petit pincher aussi, un chien de SPA qui pèse 8 kg, bon ça va le faire, ça va pas être trop embêtant, mais un labrador qu'on a vu, je vous garantis que les labradors, quand ça tire, il faut vraiment être super armé pour les tenir parce qu'ils sont déterminés à aller vers leur objectif. Alors, donc ce qu'on va commencer à faire, c'est gérer au niveau du bas du corps, changer en fait tout ça. Je sais bien qu'on vous dit de gérer avec le haut du corps. Sachez aussi que quand vous sanctionnez votre chien, si mon chien va renifler l'odeur et que je le sanctionne, je suis en train d'apprendre à mon chien plein de choses, hein, mais entre autres, si je ne parle pas de relation, si je parle uniquement apprentissage, je suis en train d'apprendre à mon chien à arrêter de renifler, mais certainement pas à ne pas aller renifler. Ce sont deux apprentissages différents. On est bien d'accord? Donc si mon chien tire et je me déstabilise, je le sanctionne, je suis en train de lui dire arrête de faire ça, mais je ne suis pas en train de lui apprendre de ne pas le faire. Comprenez pourquoi on est toujours obligé de sanctionner souvent les chiens? Parce que le chien recommence, et ce qui fait croire au maître qu'il ne comprend rien. Donc on va essayer d'avoir un ancrage au sol très précis. Vous verrez dans la petite vidéo, je vous expliquerai plus précisément à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va essayer de conduire notre chien avec nos jambes plutôt qu'avec nos hauts du corps. On va plutôt décontracter le haut du corps, c'est-à-dire tenir solidement le chien, mais être beaucoup plus décontracté. Ça a un effet extrêmement apaisant chez les chiens et généralement on retrouve un contact social avec le chien à partir du moment où on décontracte le haut du corps. Ça c'est extrêmement intéressant à voir. Moi je l'ai pratiqué sur beaucoup de chiens. Beaucoup de chiens qui étaient de l'autre côté de la laisse et qui ne voulaient absolument pas regarder le maître. Et à partir du moment où on avait un ancrage au sol et une décontraction au niveau du corps, il fallait 5 minutes pour que le chien commence à se tourner vers l'humain. C'est extrêmement désagréable pour un chien d'avoir un collier et une laisse et que ça soit désagréable pour lui, sachant qu'il n'a pas conscience que ça peut être désagréable pour vous. Alors, on va avoir une gestion de notre conduite, donc on va prendre conscience de nos récompenses, de qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre à mon chien. À chaque fois que je suis avec mon chien, je me dis qu'est-ce que je suis en train de lui apprendre à ce moment-là. Parce que, je ne sais pas, chien de compagnie, il va nous avoir à l'affect, et il peut nous avoir à l'affect, ce n'est pas un problème. Mon chien peut m'amener vers une odeur, ça ne me dérange pas. Ce que je veux lui apprendre, c'est de me le demander poliment. Calmement, poliment, il a le droit de me dire je voudrais aller voir le bout de sandwich, il peut me regarder, il peut me faire signe qu'il a envie d'y aller, je peux lui répondre oui ou je peux lui répondre non. Dans les deux réponses, oui tu y vas, il me l'a demandé poliment, et quand je te dis non, je vais attendre que mon chien me dise bah ok c'est pas grave. S'il s'énerve, c'est un autre problème. Alors, donc il y a vraiment une prise de conscience à prendre de ce que nous leur apprenons. Donc sachez que si un comportement augmente, c'est qu'il est récompensé. Retenez vraiment ça, malgré le fait que vous croyez punir. S'il y a une chose que vous devez retenir, c'est bien celle-ci. Donc ensuite, une fois qu'on aura une gestion de la conduite, des jambes, du haut du corps, des contractions, notion et conscience de la façon dont les chiens apprennent, on va introduire la technique du clicker training, parce que le clicker va avoir, c'est la cerise sur le gâteau en fait, pour apprendre la marche en laisse aux chiens. Sachant que si vous ne travaillez qu'au clicker training et vous n'avez pas une bonne gestion de votre jambe, pas une bonne gestion du haut du corps, pas conscience de votre quotidien, pas conscience de ce que votre chien apprend, votre chien tirera et ne tirera pas que uniquement si vous avez un clicker. Donc il est beaucoup plus important d'avoir cette gestion de des jambes au quotidien et de la conduite de mon chien, et introduire après la cerise sur le gâteau qui est le clicker pour augmenter les réponses du chien en rapidité et en intensité. Alors qu'est-ce que le clicker?
Donc, alors je vais faire très simple, sachant qu'on peut passer 2 jours ou 3 jours à en parler, parce que ça peut être très simple. C'est très simple en théorie, un peu plus compliqué en pratique, parce qu'on est soumis à des caractères, des comportements, des chiens différents, donc on doit s'adapter à chaque individu. Donc encore une fois, ce n'est pas une recette, on doit obligatoirement, quand on travaille avec les chiens, s'adapter à l'individu qu'on a en face de nous. Alors pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne parce que c'est la seule et rare technique, je pense, une des techniques qui prend tous ses fondements sur les lois scientifiques de l'apprentissage. Donc si on vous dit que le clicker ne marche pas, c'est faux. C'est la personne qui l'utilise qui ne sait pas l'utiliser. Ça, je veux bien l'entendre, mais dire que ça ne marche pas, c'est impossible, puisqu'elle fait appel à 2 conditionnements qui ont été prouvés et qui sont... Voilà. Voilà, 2 conditionnements. J'étais en train de... Alors, pourquoi ça fonctionne? Donc, c'est l'association entre un stimulus neutre et un renforcement primaire, ça on l'a vu, un comportement et un renforcement secondaire. Donc, pour faire simple, je vais revenir. Je vais actionner le clicker, donner une friandise au chien. Donc, le chien va apprendre très vite, ça va être très rapide pour lui, de comprendre que clic égale friandise. Ça, c'est pas très compliqué, ça leur prend exactement 30 secondes pour comprendre ça. Ce qui va être un peu moins simple, surtout pour la personne qui utilise le clicker, c'est de faire comprendre au chien que son comportement déclenche le clicker, donc il obtient une friandise. D'accord? Donc c'est mon chien qui, par exemple, va mettre le pied ici, ça va déclencher le clicker, il obtient une friandise. Je ne vais pas lui montrer l'action, je vais rien faire, je vais rester neutre. Le chien va comprendre que si il me repropose le comportement, ça déclenche le clicker, il obtient une friandise. Comme il est récompensé de proposer un comportement, il va me reproposer le comportement pour vérifier que ça déclenche le clicker et qu'il obtient une friandise. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui. Très bien. Donc, l'avantage du clicker, c'est que vous pouvez éduquer des chiens, des chats, des cochons. C'est une technique qui peut être utilisée. Ils ont fait même des expériences avec des poissons, des carpes, etc. Donc, c'est une technique qui peut être utilisée avec beaucoup d'animaux. Donc le clicker est actionné quand le chien produit un comportement. Alors j'ai mis entre parenthèses désiré par le maître, ça c'est dans la meilleure option quand même, hein, mais il peut aussi vous faire déclencher le clicker et vous n'avez pas toujours conscience de ce que vous êtes en train de récompenser. Mais heureusement, grâce au loi de l'apprentissage, on sait que si le comportement augmente, c'est qu'il est récompensé. Donc si c'est pas celui que je voulais voir apparaître, c'est que je me trompe. Donc à moi de réviser ma technique et à moi de revoir là où je pourrais modifier le comportement du chien. Donc le son du clicker est annonciateur pour le chien qu'une friandise arrive et que son comportement a déclenché le clicker. Alors les règles du clicker, il y en a quelques-unes. Ça c'était une petite chienne aussi qui était en SPA. Alors petite bouille, voilà, très, très sympa, qui a été initiée au clicker. Ça a pris une demi-heure. Hein. Si vous maîtrisez la technique, il faut une demi-heure, 3/4 d'heure pour que le chien comprenne. Ça va très très vite. Et il faut à peu près 2 jours pour que l'humain comprenne. Personne réagit, mais en plus c'est vrai. Parce qu'en fait, on veut tellement contrôler tout qu'on a du mal souvent à... Voilà, on lâche pas assez prise. Donc il y a des règles, on va sélectionner une friandise de forte valeur. J'insiste là-dessus, on va sélectionner une friandise de très forte valeur. Pourquoi? Parce que l'environnement pèse très lourd sur la balance pour les chiens de compagnie et les chiens en général. Donc j'ai pas envie que mon outil clicker me serve que dans certaines situations. Donc j'ai pris le parti, moi, d'utiliser soit du jambon, soit des knackis pour faire baisser la valeur de l'environnement. Et que mon clicker ait une très forte valeur parce que je veux que la motivation du chien à me produire des comportements soit très forte. Donc je ne vais pas m'amuser à travailler avec des croquettes ou des biscuits, ou etc. Je vais vouloir des friandises de très très forte valeur. Sachant que la personne qui clique, ça c'est une petite info, la personne qui clique va faire partie du concept. Donc si je clique et je donne une friandise à mon chien, le chien n'est pas bête, va quand même voir que vous faites partie aussi de tout ça. Et c'est vous qui cliquez et donnez une friandise. Donc vous allez faire, il va vous associer aussi dans le système et dans le concept. C'est très important. Donc vous offrez une friandise après chaque clic, c'est-à-dire que quand on dit vous ne récompensez plus, il ne s'agit pas de cliquer et puis donner de friandise, sinon le clicker va perdre aussi de la valeur. Cliquez dès que le chien produit un comportement que l'on veut voir augmenter.
Donc c'est là, on vous parlera souvent en clicker training du timing. C'est au moment où je clique, c'est très important. Sachez que pour l'anecdote, on peut apprendre à peu près tout et n'importe quoi à un chien. Et je vous donne une anecdote très précise que je raconte souvent en formation parce que je trouve qu'elle parle d'elle-même. C'est un chien qui avait un gros problème oculaire, qui avait un œil qui était parti à droite, un œil qui était parti à gauche. Donc le chien ne voyait plus, j'avais jamais vu ça. Ce chien connaissait le clicker. Et en fait, je ne savais plus trop quoi faire pour ce chien. Et quand ce chien est rentré je discutais avec le chien, enfin, j'étais avec le chien, je ne savais pas quoi faire pour lui. Et j'ai vu qu'à un moment, le chien a mis ses yeux comme ça, parce que j'avais un clicker des friandises. J'ai cliqué et j'ai donné une friandise. On a rééduqué au niveau oculaire le chien. Ça a pris 2 mois, mais le chien après avait les yeux tout à fait normaux, pratiquement normaux. Donc en fait, on peut apprendre à peu près tout et n'importe quoi un chien qui connaît la technique. Après, on dit qu'on va ignorer les comportements que l'on veut voir s'éteindre. Alors la difficulté du clicker, c'est qu'on va demander aux gens qui cliquent de ne pas faire attention aux mauvais comportements que le chien produit, c'est-à-dire les comportements qu'on n'a pas envie de voir augmenter, et qu'on va se concentrer uniquement sur les comportements qui vont nous intéresser et qu'on veut voir augmenter. Ça, c'est la partie la plus difficile pour l'humain. Alors, en fait, super, parce que je croyais que j'allais... Ça va, je suis dans les temps, en fait. Donc ça va, c'est clair, je voulais que ça soit clair, voilà. Et maintenant, je vais vous montrer un petit film qui va parler un petit peu de tout ça. Là aussi, ce sont des chiens de SPA, on a pris le film il n'y a pas longtemps. C'est un petit chien de SPA qui était... Voilà, donc vous allez voir, il est un peu attiré, sachant que c'est dans une pièce qui n'est pas plus grande que ça, il y a des gens assis avec des chiens, donc l'environnement est très fort et très stimulant, c'est pour ça que je prends des friandises de très forte valeur. Donc nous avons mis un harnais de marche, c'est-à-dire que la laisse est au niveau du poitrail, hein, c'est beaucoup moins anxiogène pour les chiens. Donc je vais commencer à marcher. Je ne sais pas si on entend le son, ça serait bien qu'il y ait le son quand même, parce qu'après on entendra le clic. Donc là je travaille en premier lieu, je montre aux personnes, je ne vais pas utiliser le clicker pour l'instant. Je vais surtout, j'ai mis une ligne droite en fait, c'est fait exprès, parce que je demande au maître en règle générale de se concentrer sur cette ligne droite et de ne pas se faire déstabiliser par le chien et de prendre conscience de notre bas du corps, c'est de rester sur cette ligne droite. Le haut du corps va essayer d'être décontracté, même si on a la laisse qui peut être tendue par moment, mais on ne s'arrête pas pour donner un à-coup au chien. On continue à marcher. Donc le chien ne fait pas attention à moi parce qu'il ne me connaît pas, je suis pas sa maîtresse, c'est un chien quand même qui est un petit peu, pas perturbé, mais en SPA, qui n'ont plus de repères, qui vivent en promiscuité, qui subissent énormément de stress, qui ont été abandonnés, il faut le savoir. Donc je marche, pour montrer, le chien ne fait toujours pas attention à moi, j'essaie de décontracter, c'est pas grave, il commence à me regarder. Voilà, parce que en fait, j'agis sur la non-récompense, c'est-à-dire que le chien ne peut pas s'auto-récompenser à tirer. Donc cette notion, je ne vous en ai pas parlé, mais elle est hyper importante. C'est le chien, en continuant à marcher en suivant ma ligne, je change ma laisse de main aussi, très important. Je m'en fiche que mon chien soit à droite ou à gauche. Ce que je veux pour l'instant, c'est qu'il ait un contact social avec moi quand je marche. Donc je vais changer ma laisse de main. Là, j'ai cliqué. Donc en fait, le chien a commencé à me regarder, je vais faire demi-tour, hop, je clique, le chien qui est face à moi. Mes friandises sont dans la poche, je n'ai pas mes friandises en main, la friandise est une conséquence. Donc le chien là fait demi-tour, il commence à me regarder. Non, j'ignore pas, je marche. Je vous ai expliqué, alors je vais vous réexpliquer après. Alors, je vais vous montrer aussi la position statique. Je vais me mettre en statique, je ne vous en ai pas parlé. Le chien s'arrête, il s'assoit, je récompense, ce qui fait que ma position statique va devenir un stimulus déclencheur d'un comportement, c'est l'arrêt assis. J'aurais plus besoin de lui dire assis. Dès que je vais m'arrêter, le chien va s'asseoir. Donc, voilà, donc demi-tour, le chien suit, clic récompense, demi-tour, le chien suit, clic récompense. Je vais arrêter de parler parce que je vais voir où j'en suis là. Je crois que je vais m'arrêter. Voilà, je m'arrête, je mets ma laisse courte, détendu mes laisses courtes. Le chien ne s'assoit pas, c'est pas grave, je ne vais pas lui demander un assis. Je le laisse faire, je travaille sur la non-récompense. Il s'assoit, je relâche un peu la laisse et je lui donne un contact social, une caresse sur le côté qui me présente.
Je repars. Je continue. Je change ma laisse de main. Ce n'est pas grave, mais je suis ma ligne. Alors, moi, honnêtement, j'ai mis ça en place parce que je voyais énormément de chiens de compagnie qui avaient des super marches en laisse au cliqueur, et quand ils sortaient des cours, les chiens tiraient en laisse. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de comprendre pourquoi les chiens tirent. Les chiens tirent parce qu'on passe notre temps à les récompenser à tirer. Là, je me remets court, j'attends, je repars. Je relâche ma laisse, je clique, je récompense. Donc le chien à l'arrêt, il ne bouge pas. Je redémarre, clic récompense. Ma jambe va devenir un signal gestuel du chien qu'il faut actionner le mouvement, qu'il faut suivre ma jambe. Je m'arrête, le chien s'arrête, je redémarre. Là, je n'ai pas cliqué parce qu'il n'a pas fait attention à moi, ce qui n'est pas grave, je ne vais pas le sanctionner pour ça. Vous avez vu, quand je redémarre, j'attends. Quand je redémarre, je suis court pour pas qu'il s'auto-récompense. Vous remarquerez que le chien est quand même à l'aise. Je marche et je lâche. C'est détendu, hein. C'est toujours détendu. Sinon, pour le chien, ça devient désagréable. Après, vous avez des chiens qui vont faire des contacts avec l'humain. Alors, ce qu'on travaille avant tout, c'est ce que j'essaie de dire, c'est qu'on veut des chiens qui socialement n'aient pas peur de l'humain, socialement n'aient pas envie de fuir l'humain, socialement ont envie de marcher en laisse. Un chien n'aimera jamais particulièrement marcher en laisse, mais le moins qu'on puisse faire, c'est que ça ne soit pas désagréable pour eux. C'est le minimum qu'on puisse faire. Donc en fait, on utilise des friandises qu'on sait que c'est agréable. On est extrêmement vigilant sur les comportements qu'on récompense. Il ne s'agit pas de donner des récompenses et de gaver un chien avec des friandises pour dire qu'on les aime. L'idée, c'est pas de leur dire qu'on les aime, évidemment qu'on les aime, sinon on n'aurait pas de chien. Mais c'est d'être judicieux au moment où on donne des friandises. Sachez que votre signal gestuel qui est de marcher devient un ordre pour le chien. Donc, si je suis assez claire, le chien, quand je m'arrête, il s'arrête, je récompense. Quand je démarre, je récompense. Mon arrêt va être la signification de l'arrêt. Le démarrage va être signification du démarrage. Et là, je ne vous ai pas montré, mais on va faire après. On va aller à droite, on va aller à gauche. Si mon chien tire fort, je ralentis. Si mon chien ralentit, j'accélère, etc., etc., etc. Donc, les chiens qui tirent en laisse sont des chiens qui ont appris au maître à marcher en laisse. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vous ont appris. Là, la technique, c'est de faire l'inverse. On inverse tout. D'accord? Alors, est-ce que c'était clair? Parce que j'ai essayé d'être très concise, mais voilà. Donc, oui, c'était clair et vous avez respecté le temps. C'est deux critères remplis. Je crois qu'on peut l'applaudir. Je vous propose, c'est comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions au fil de la conférence et que certains n'ont pas pu les poser. Vous les posiez maintenant, il est 17h16, on a jusqu'à 17h30, 45 maximum. Catherine Collignon, du coup, je vous propose de retourner à votre place et oui, on va s'en charger, je pense. J'aimerais bien aussi peut-être que les deux